Notion de convention. Il existe deux types de conventions, la convention récepteur et la convention générateur. La convention récepteur, le courant est dans un sens, la tension est dans l'autre sens. La convention générateur, le courant et la tension sont fléchés dans le même sens. Ici, vous avez un exemple avec un dipôle du type résistif et un dipôle du type générateur. Quatrièmement, résistance et loi d'Ohm. 4.1, loi d'Ohm. Donc ici, vous pouvez observer le schéma du montage qui permet de tracer la caractéristique U en fonction de I de la résistance. Donc nous utilisons une source de tension continue réglable. Pour le tracé de cette caractéristique UR en fonction de I, nous allons utiliser un voltmètre branché donc en dérivation en parallèle avec la résistance et un ampèremètre qui va nous permettre de mesurer l'intensité I. Nous n'oublions pas de placer correctement les bornes COM de chaque appareil de façon à bien mesurer UR et I, donc de mesurer les bonnes grandeurs conventionnelles. Nous réalisons ici ce qu'on appelle une courte dérivation, c'est-à-dire le voltmètre encadre directement le dipôle étudié. Donc caractéristique UR en fonction de I, lorsque nous traçons la caractéristique d'un dipôle, il faut systématiquement flécher, représenter la convention utilisée. Donc si nous traçons la caractéristique UR en fonction de I, nous pouvons observer une droite. Cette droite caractérise le comportement du dipôle. Donc UR est égal à RI, où la pente de la droite est égale à grand R, qui est la résistance du composant. UR égale RI, UR est en volts, I en ampères et R en ohms. En convention générateur, donc la tension UR' et I sont fléchées dans le même sens. Dans ce cas, nous sommes bien en convention générateur. Si je rajoute UR, nous pouvons observer que UR' est égal à moins UR. Dans ce cas-là, UR' est égal à moins RI. C'est ce qu'on appelle la loi d'Ohm en convention générateur. 4.2, association de résistance. Il existe deux types d'association de résistance, l'association en série et l'association en parallèle. Donc l'association en série, vous avez donc par exemple ici 3 dipôles qui sont placés en série. La particularité d'être en série, c'est que les 3 dipôles, donc les 3 résistances, sont traversées par le même courant. Nous fléchons la convention, donc convention récepteur ici, U1 tension borne de R1, U2 tension borne de R2 et U3 tension borne de R3. Dans ce cas-là, pour le dipôle 1, nous pouvons écrire que U1 est égal à R1 fois I. Pour le dipôle 2, U2 est égal à R2I. Pour le dipôle 3, U3 est égal à R3 fois I. L'objectif est de déterminer un dipôle équivalent que l'on va appeler RS, avec la convention toujours récepteur, US et la tension borne de l'ensemble. Par la loi d'additivité des tensions, nous pouvons écrire que US est égal à U1 plus U2 plus U3. US est égal à RS fois I, loi d'Ohm aux bornes du dipôle RS. U1 est égal à R1I, U2, R2I, U3, R3I, donc nous faisons la somme. RS fois I est égal à R1I plus R2I plus R3I. Nous pouvons factoriser par l'intensité I, ce qui nous donne RS fois I égale I facteur de R1 plus R2 plus R3. Nous pouvons simplifier dans ce cas-là l'intensité, ce qui nous donne RS est égal à R1 plus R2 plus R3. Voilà la loi d'Ohm, enfin la loi d'association en série de résistance. Nous faisons donc la somme des résistances. L'association en parallèle. Maintenant, ce qui caractérise l'association de dipôles en parallèle, c'est qu'ils présentent la même tension à leur borne. Alors les deux extrémités de chaque dipôle sont reliées. Donc par exemple ici, je vous propose l'exemple avec 3 résistances, branchées donc en parallèle ou encore dites en dérivation. 3 résistances R1, R2 et R3. Nous fléchons les différentes grandeurs, donc I, le courant qui arrive
au niveau des trois dipôles, et I1 dans le dipôle R1, I2 dans le dipôle R2, et I3 dans la résistance R3. L'objectif est de trouver la résistance équivalente RP. Toujours, nous sommes en convention récepteur avec UP qui est la tension aux bornes de chaque dipôle ou encore de l'ensemble. Nous pouvons écrire la loi d'Ohm pour RP. UP est égal à RP fois I, ce qui nous donne que I est égal à UP sur RP. Par la loi des nœuds, nous pouvons écrire que I est égal à I1 plus I2 plus I3. I1 est égal à UP sur R1, I2 UP sur R2 et I3 égale UP sur R3. Nous appliquons la loi des nœuds écrits précédemment. Donc I est égal à UP sur RP qui est égal à UP sur R1 plus UP sur R2 plus UP sur R3. Dans ce cas-là, nous avons UP en facteur commun, donc nous pouvons simplifier par UP, ce qui nous donne 1 sur RP est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3. Alors attention au niveau mathématique, ne pas écrire RP égale R1 plus R2 plus R3, ce serait une grosse erreur mathématique. Maintenant, il existe un cas particulier qui est à retenir, c'est si deux résistances sont branchées en parallèle. Dans ce cas-là, nous allons écrire 1 sur RP est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Eh bien, si maintenant nous réduisons le dénominateur et nous recherchons la relation RP en fonction de R1 et de R2, nous allons trouver que RP est égal à R1 fois R2 sur R1 plus R2. C'est ce que nous appelons le produit sur la somme, qui est à appliquer uniquement avec deux résistances. Si nous avons plus de deux résistances, les produits et les sommes sont un petit peu plus compliqués.